Dans la paracha de cette semaine, parachat Bamidbar, nous voyons que les Lévi'im, la tribu de Lévi, se distingue de tout le clan d'Israël. Même lorsque Moshe Rabbeinu devait dénombrer les enfants d'Israël, les tribus, et les organiser selon l'ordre des drapeaux, ce qu'on appelle les dégalim, la tribu de Lévi s'est distinguée. Qu'est-ce que la tribu de Lévi se distingue? En quoi elle se distingue? Pourquoi les Lévi'im sont-ils si différents et ils ont un statut différent que tout le clan d'Israël? Nous savons, nous explique le Midrash, nous savons qu'au moment de la faute du veau d'or, les enfants d'Israël qui ont fauté, et c'était très grave, ils ont commis cette faute, alors Akadosh Baruch Hu, il va envoyer un message par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, et il va dire Mil Hashem Elai, celui qui veut se battre pour Hashem, qui vienne vers moi. C'est-à-dire celui qui n'a pas fauté la faute du veau d'or, qui vienne combattre cette faute, tel que c'est décrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quel est ce combat? C'est un grand sujet. Et voilà que, soudainement, spontanément, les Lévim se rapprochent de Moshe Rabbeinu et lui disent, nous voulons nous battre pour Akadosh Baruch Hu et faire ce qu'il y a à faire, le nécessaire. Seulement, il y a une question qui m'a toujours dérangé. J'ai trouvé une réponse que je voudrais partager avec vous. Au final, ceux qui ont commis la faute du veau d'or, ils n'étaient pas si nombreux. Pourquoi il n'y a que la tribu de Lévi qui s'est rapprochée de Moshe Rabbeinu? Tous ceux dans le clan d'Israël qui n'avaient pas fauté, pourquoi ne se sont-ils pas rapprochés de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence entre la tribu de Lévi, qui eux spontanément viennent vers Moshe, et tous ceux du clan d'Israël des autres tribus qui n'avaient pas fauté? Pourquoi ne sont-ils pas venus et ne se sont-ils pas rapprochés de Moshe Rabbeinu? Dans la paracha de cette semaine, le Sfat Emet rapporte au nom du Chiddushei Harim une idée extraordinaire. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui fautent, malheureusement. Il y a des gens qui ne fautent pas, mais qui se laissent un petit peu avoir, ils se laissent un petit peu influencer par ceux qui fautent. Quelle est l'influence? Non pas qu'à leur tour ils vont fauter, mais qui vont se refroidir, qui vont se relâcher, qui vont s'affaiblir. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de grave, ça nous met un petit peu en déprime, ça nous casse, ça nous perturbe. Alors il n'avait pas eu cet élan de venir vers Moshe Rabbeinu, alors que la tribu de Lévi ne s'est pas laissée impressionner par la faute du veau d'or. Comme ça explique le Chiddushei Harim. Suivant cette idée, le Sfat Emet dit que cet exercice doit être fait de l'homme vis-à-vis de lui-même, pas seulement vis-à-vis des autres. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de grave, reste toi-même. C'est ça qui va te permettre de combattre le mal que tu vois autour de toi. Il ne faut pas se laisser influencer, pas seulement dans le sens de je ne me laisse pas influencer, que je ne vais pas me laisser attirer par la faute. Je ne dois pas me laisser influencer, ça veut dire que je ne dois pas me laisser refroidir par cet état grave et dramatique que je vois en face de moi. Le Sfat-Emet dit c'est la même chose de l'homme vis-à-vis de lui-même. Parfois on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Et quand on fait ces choses-là, on commet des avérotes, on a des échecs, quelle que soit la chose dans la vie, il y a des choses qui nous dépriment. Parce qu'on se laisse impressionner par le mal, par le côté négatif, et donc ça refroidit le côté positif. Le travail de l'homme, c'est de savoir faire la part des choses. C'est de savoir dire, là j'ai fait une erreur, mais cette erreur-là, elle ne doit pas couvrir, elle ne doit pas envelopper, elle ne doit pas englober tout mon élan et toute l'énergie que je possède. On a des potentialités, mais ces potentialités, elles sont enfouies, elles sont étouffées par le côté négatif de notre personne. Comme ça, explique le Sfatemet. Il dit, c'est ça le sens du verset. Al-kol peshaim techase ava. Quand on commet une faute, c'est pas la faute qui doit étouffer l'énergie positive. C'est l'énergie positive qui doit étouffer, qui doit cacher, qui doit recouvrir la faute. Littéralement, la faute est recouverte par l'amour. Quand on est dans un élan positif, dans un élan d'amour, dans un élan d'élan, j'ai envie de dire, eh bien, c'est ça qui doit prendre le dessus sur l'erreur, sur l'échec. On ne doit pas se laisser impressionner par le côté négatif, on doit encourager et développer le côté positif sans se laisser avoir, sans se laisser aspirer par le côté négatif, ni par le côté négatif de l'autre, ni par le côté négatif de soi-même. Shabbat Shalom ou Mevorach.